Et si on se retrouvait pour un petit vlog lecture où je vous emmène avec moi dans les lectures communes de la semaine, dans des petites lectures graphiques et tout ça, tout ça. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et je te jure que là j'étais bien motivée pour partager avec vous, sachant que j'ai une semaine un peu plus light professionnellement parlant. On va dire que le milieu janvier est un peu creux en termes de clientèle et pour le reste, le boulot reste le même clairement, mais du coup je me suis dit ce serait peut-être l'occasion de dégommer ma palle graphique qui se veut immense, d'avancer dans mes lectures communes et de partager un petit peu plus avec vous sur mon quotidien, parce qu'il faut pas se leurrer, tourner un vlog ça prend du temps, ne serait-ce que pour mettre la caméra en place, le petit blabla, voilà, on met plus de temps à faire les choses qu'on doit faire au quotidien. En tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez fait de belles lectures et tout ça. Pour moi, début de semaine un peu compliqué, je sais pas si ça se voit, en tout cas il y a l'anticerne qui fait à peu près son taf je pense, assez fatiguée, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil en ce moment, mais c'est pas grave, je reste de bonne humeur et c'est le principal. Et hier, ou plutôt avant-hier, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai terminé ce bébé. Le sang et l'acier de Hélène Scheurer. Je sais pas comment ça se prononce. Scheurer, telle est la question, clairement. Et j'ai adoré ce premier tome des légendes de Tezmar publié chez Corrigan. Regardez-moi le jaspage, je suis totalement fan. Donc dans cette histoire, on y suit Althea, qu'on surnomme Théa. C'est une jeune femme qui a toujours grandi au sein de la guilde de Tezmar, qui est une guilde qui est là pour en quelque sorte protéger les différents royaumes des terres du milieu d'un voile. Ce voile avec les années s'affaiblit et des en surgissent et de ce fait la population et les différents royaumes et tout ça est en péril. Il faut savoir que chaque roi a un don et voilà. Et notre héroïne, elle est alchimiste comme sa sœur, sauf qu'en fait elle en a rien à secouer de l'alchimie. Tout ce qu'elle aimerait c'est devenir une guerrière de Tezmar, une glaive même exactement, qui est... c'est bien ça, hein, que je me mélange pas dans les termes. Ouais, ma mémoire de poisson rouge. Donc en gros, elle veut devenir un des plus hauts niveaux, quoi, avec les glaives et tout ça, il y en a peu. Et donc, c'est une femme, ça pose problème, elle va devoir essayer de faire sa place. Et donc, elle va devoir avoir l'accord de tous les royaumes au niveau de la royauté, pouvoir faire sa formation au sein de cette guilde, changer de travail en quelque sorte, et donc après elle va devoir s'entraîner avec les porte-boucliers, mais faire sa place ne va pas être facile et le bizutage va être assez cruel. Donc on est vraiment dans une histoire de quête et d'apprentissage, sans compter que en allant demander l'accord au souverain de pouvoir faire cette formation, elle va être en contact avec Wilder Hawthorne, un des glaives de Tezmar les plus prestigieux, mais aussi un des plus grognons, et donc il n'est pas forcément ravi de voir Althea parmi eux. Enfin bref, on a un petit amour interdit, on a quelque chose de féministe, on a un royaume en péril, plein de choses très intéressantes. Toutefois, si vous êtes intéressé par ce livre, ne lisez pas le dernier paragraphe du résumé, je trouve qu'il en dit un peu trop et qu'il dévoile certaines révélations de la fin et c'est un petit peu dommage, clairement. Mais moi j'ai passé un très bon moment avec ce premier opus, bien qu'introductif. J'ai adoré l'attention entre les personnages, j'ai adoré le côté descriptif, j'ai adoré le côté action. Certes l'univers pourrait être encore plus développé, mais je me dis que c'est un tome 1, ça pourra se développer par la suite, mais clairement c'est une saga pleine de promesses. Et je vous la conseille parce que j'ai clairement pris mon pied en la lisant. Donc voilà. Ensuite hier j'étais pas très en forme. J'ai laissé un peu mon travail de côté. Je me suis allongée. J'essayais de dormir mais le sommeil ne venait pas clairement. Et j'ai commencé un livre et terminé ce livre à ce moment-là. Il s'agit de Un connard diablement séduisant de R.S. Grey que j'ai lu en numérique. Donc je vous mettrai la photo là ou là, je sais pas encore, on verra. Et dans cette histoire, on y suit, je crois que notre héroïne elle s'appelle Mérida. Oui c'est ça.
On y suit Meredith. Meredith, elle est mariée, mais elle quitte son mari parce qu'elle est victime de violences conjugales. Donc elle prend ses clics et ses claques sans prévenir personne. Et elle prend l'avion et là elle va téléphoner à sa sœur en lui disant écoute, t'aurais pas un lieu pour me loger et tout. Elle fait bah non, là je suis en voyage pour l'Europe, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, elles sont vraiment pas très proches, elle et Hélène. Et donc elle prend ses clics et ses claques et elle lui dit bah écoute, t'es pas là, mais est-ce que tu pourrais me prêter ta maison histoire que j'ai un toit, quelque chose? Ah bah non, ma maison est en réparation, mais toutefois bah je peux peut-être t'aider à te dégoter un boulot. En gros, elle va lui conseiller d'aller dans un ranch où elle travaille en tant que secrétaire. Et notre héroïne, elle est pas du tout taillée pour être une secrétaire. Il faut savoir qu'elle était mariée à un producteur de films milliardaire et tout ça, mais elle a vécu des choses tellement atroces et même si sa sœur la prend pas au sérieux, elle se dit bah écoute, faut absolument que je décoche cet emploi. Et donc elle va se plier en quatre et elle va même affronter Jack, le propriétaire du ranch. Certes, il est très sexy, mais il a un caractère totalement imbuvable. Vous voyez le grumpy sunshine qu'on aime bien. Donc voilà, elle va réussir à avoir un job là-bas et du coup il va lui faire les pires crasses et tout ça. Il va la prendre comme gouvernante de maison, elle va s'occuper un petit peu, mais c'est sans compter la grand-mère de notre héros, Edith, qui est 100% du côté de la jeune femme. Et donc c'était vraiment très 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 drôle. Beaucoup de situations cocasses, beaucoup de jeux de verbal avec des petits pics. Enfin voilà, c'est très sympa, c'est très 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 drôle. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas envie de trop vous en dire non plus. Ça reste une comédie romantique vue et revue, mais clairement ça fait le taf. Je me suis régalée. Je me suis vraiment pris des fous rires. Et la grand-mère, meilleur personnage de l'histoire, clairement meilleur personnage de l'histoire. Enfin voilà, une petite pépite. Enfin voilà, je lui ai mis 5 étoiles dans mon carnet de lecture, donc c'est plutôt pas mal. Et hier soir, j'ai commencé la lecture commune du tome 2 de La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, publié chez Corrigan. Si vous avez vu mes updates lectures sur la chaîne, vous savez que le tome 1, ça n'a pas été une lecture hyper fameuse pour moi, mais étant donné que je dis que dans le tome 2, ça s'améliorait, et que même si Fallon restait un peu énervante, le protagoniste masculin relevait le niveau, bah écoute, tu vas découvrir ce tome 2, puis on verra ce que t'en penses, quoi, clairement. Et bon, bah pour l'instant, j'ai lu la première partie, on voit que j'ai pas capté plein d'éléments du tome 1 en lisant cette première partie. Je me mélangeais dans les prénoms et tout. Donc aujourd'hui, je pense lire la seconde partie jour. Peut-être pas tout de suite, puisque la fonte la vidéo du mercredi sur Insta. J'ai 2-3 petites choses à faire pour le boulot. Même si clairement, je vais faire moins que ce que j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me ressourcer. Donc ce vlog, ça va m'obliger en quelque sorte à prendre du temps pour lire et me reposer. Et je vais vous parler de ma lecture audio que j'aime terriblement. Je vous le montre en papier, même en relié, c'est en relié. Il s'agit de La Dernière Couronne de Eulalie Lombard, qui est une lecture vraiment très sympathique. J'ai rencontré l'autrice à un salon, donc j'ai le marque-page, mais aussi un super fan art. Il est trop beau, voilà. Il est dédicacé, je vais vous montrer la dédicace. Voilà, la petite dédicace de l'autrice. Et après on a un relié, somme toute, assez classique, des pages simples, avec des en-têtes de chapitres décorées. Je vais vous montrer ça. Voilà les en-têtes de chapitres. Il fait 339 pages. Donc voilà, c'est pas un gros bébé. Il fait à peu près 5 heures en audio. Et clairement, ça se laisse écouter tout seul. Déjà, j'adore la narratrice de l'audio. Il faut savoir que c'est celle qui fait la voix de Tiziri. Je l'ai entendue aussi, je crois, dans les McCoy en audio. Je l'ai entendue dans les Aldem Road. Enfin, je l'ai entendue dans énormément de livres audio, cette voix-là. Donc franchement, c'est une voix que j'adore. On est dans une histoire où on suit Nisalia, une jeune femme qui est destinée à être reine dans un royaume. Et même si ce n'est pas la princesse de sang, elle est censée épouser le prince. Donc forcément, bah, ça va faire des petites choses. Et donc, bon... c'est une guerrière, elle a envie de se battre et tout ça. Elle va convaincre le roi et son père de participer à la guerre et à être sur un des fronts. Sauf que ça va mal se passer et qu'elle va être capturée par l'Empire. Et elle va être la prisonnière d'un des Sophae, si je dis pas de bêtises. Et donc à la cour impériale, elle va devoir tout faire pour survivre. Il lui faudra ruser, il lui faudra mentir, il lui faudra avoir de multiples subterfuges de sa mort. Et en même temps, ce prince, il a quelque chose
assez attractive. On est dans une fantasy assez simple, je veux dire, au niveau du pitch, mais qui se dévore. Voilà, ça c'est pour mes petites lectures du moment. Je reviendrai vous faire des pitchs et des petits updates quand j'en aurai à faire. Je sais pas si ce sera tous les jours ou pas. Et j'espère avoir le temps de lire un petit graphique dans la journée, sinon je lirai demain. Voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et on se retrouve très très vite pour de nouveaux updates. Hello tout le monde, on est vendredi, je vous prends avant d'aller travailler, là je suis en train de me réchauffer avec un petit thé. La semaine ne s'est vraiment pas passée du tout comme prévu et de ce fait je vous ai pas beaucoup pris pour vous parler ou j'ai pas fait énormément de rush pour vous montrer un petit peu le quotidien. Disons que ma maman a été hospitalisée mercredi, ça a été très compliqué en termes de temps, j'ai pas pu faire tout le contenu que je voulais, j'ai pas pu avancer dans mon travail, enfin cette semaine est un peu chaotique clairement et forcément j'ai un petit peu de mal à me concentrer dans mes lectures. Du coup en ce moment je revisionne pour la 1000e fois Naruto et ça me fait du bien. Voilà, clairement ça me fait du bien. Je vais pas m'étaler sur les détails un petit peu compliqués de la vie. Toutefois j'ai quand même terminé une lecture audio, j'en ai commencé une autre. J'ai reçu une petite box Livrex que j'ai unboxé en réel, mais je vais vous montrer ça ici. Et j'ai légèrement avancé dans la lecture commune, mais j'ai beaucoup de retard, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça quand même. Donc j'ai terminé la dernière couronne de Eulalie Lombard et j'ai adoré. Très bon premier tome qui met en place un univers très intéressant. Il me semble que je vous avais déjà fait le résumé si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que je vous ai déjà fait le résumé. J'ai beaucoup aimé. On est dans une histoire où on voit vraiment qu'il y a le jeu du pouvoir, que notre héroïne, elle est assez particulière. On ne sait pas encore le pourquoi du comment, mais on sent qu'elle a un destin. Elle se retrouve prise dans l'Empire. J'ai beaucoup aimé la relation qu'elle entretient avec le prince qui est surnommé le prince de sang. Prince que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup. Il est très sombre, il est un petit peu particulier. On sent qu'ils n'ont pas du tout la même éducation. On sent qu'il y a un attachement. J'ai trouvé que l'émotion était très perceptible. C'est très page turner, même si je l'ai écouté en audio. Enfin voilà, j'ai dévoré l'audio en 2-3 jours. Je pense que ça veut tout dire, hein, clairement. J'ai trouvé les personnages intrigant. Ouais, intrigant. L'univers, pour le moment, je le trouve encore un peu flou. J'ai du mal à savoir comment il est fait et tout ça. Mais après, le livre, il est assez court. Il fait 330 pages à peu près. Donc, c'est pas énorme. Clairement, c'est pas énorme, mais il y a du potentiel. Clairement, je pense qu'il y a potentiel à ce que la suite de la saga soit vraiment très bonne et que l'univers s'étoffe et qu'on comprenne un peu plus ces histoires de territoire, ces histoires de guerre, les tensions entre les royaumes et l'Empire, pourquoi l'Empire il en veut à ses royaumes. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose. Faut que je me pose pour écrire mon avis dans mon reading journal, ça va m'aider à positionner un petit peu mes idées. J'ai toujours un petit peu du mal à en parler tant que j'ai pas écrit mes idées. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Et donc en audio, j'ai commencé Black Haters de Manon Donaldson, qui est le premier tome d'une romance dystopique. Je peux pas encore vous en parler, j'en suis au tout début. On suit une héroïne qui est dans l'élite et apparemment il y a des histoires où on peut pas être avec qui on veut, on peut pas choisir qui on aime, on est obligé de se marier avec telle ou telle personne, d'avoir telle ou telle chose. Et notre héroïne, elle est pas du tout en accord avec ça, sachant qu'elle est amoureuse de quelqu'un et que ce quelqu'un doit se marier avec quelqu'un d'autre et ça fout un petit peu le bordel. Et elle va rencontrer un des rebelles qui fait partie des Black Haters, un groupe qu'elle ne connaissait pas. Voilà.
Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, c'est un petit peu fouillis. Et j'avance dans le Royaume des Corbeaux. Alors attendez, il faut que j'attrape le livre. Donc j'avance dans le Royaume des Corbeaux. J'ai lu que les 2 premières parties. J'ai 3 parties de retard, clairement, dans la lecture commune. Fallon reste Fallon dans le Royaume des Corbeaux. Une héroïne agaçante, qui prend de mauvaises décisions et tout ça. Mais par contre, je trouve que ici, on en a un peu plus sur les personnages secondaires. Et les personnages secondaires sont beaucoup plus intéressants. Donc je pense qu'il y a matière à ce que ce tome soit beaucoup mieux en termes d'histoire, en termes de world building. Sauf que du coup, comme j'étais pas dans ma lecture du tome 1, et je le ressens en fait dans ce tome 2 parce que j'ai l'impression qu'il manque plein de petits éléments que j'ai loupés dans le tome 1. Voilà, mais je vais avancer aujourd'hui. Je vous en reparle avant la fin de ce vlog. Mais je vais surtout vous montrer du coup la box livresque que j'ai reçue. Alors je l'ai déjà ouverte, mais je l'ai refermée comme si je l'avais pas ouverte. Pour que vous voyez comment c'était présenté. Donc c'était comme ça. J'avais une petite lettre avec un petit cachet qui est déjà ouvert. Où du coup j'ai un petit prospectus qui me montre les 2 parutions des éditions Eden, leurs 2 premières parutions. Et il y a les prochaines parutions avec les coordonnées de la maison d'édition, ça je vous montre pas. Et il y a la présentation des livres, la présentation de la maison d'édition, les points forts de la collection et tout ça. Donc voilà, ça c'est un petit prospectus qui est destiné du coup aux influenceurs. Et l'intérieur de la box, une fois que j'enlève le papier, elle se présentait comme ceci. Donc il y avait un petit serre-tête de diable, comme ça là. J'adore. Est-ce que je vais à l'école maternelle comme ça aujourd'hui? Je serais fureur, hein, je serais fureur. Donc voilà, le petit serre-tête de diable. Je vais recadrer un peu du coup. Avec du coup un petit tote bag au nom de la maison d'édition. Voilà, comme ceci. Et sur la porte, coloc occupé, ne pas déranger. Ça m'a trop fait rire quand j'ai ouvert le colis. Et ce qui nous intéresse, ce sont les livres. Au niveau des livres, du coup, nous avons une romance biker avec The Devil's Disciple de Lizzie Sage. Donc des années plus tard, leur attirance est toujours aussi forte et dangereuse. Alors je crois qu'on va y suivre une héroïne qui appartenait à ce groupe et qui va revenir. Et suite à ça, elle va un petit peu retrouver quelqu'un de son passé, mais ça ne l'enchante guère. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus clair quand même. Devil's Disciple. L'évocation seule de ce nom a de quoi faire frissonner. Dans ce club de bikers spécialisé dans les trafics en tout genre, la violence et le meurtre règnent en maître. Rebecca, la fille du boss, le sait mieux que personne. Et lorsqu'elle revient après 3 ans d'absence, rien n'a changé. À l'époque, elle est partie à l'autre bout du pays pour travailler avec la troupe de danse de ses rêves. C'est en tout cas ce qu'elle a raconté. En réalité, elle s'est enfuie pour échapper à Ryder Call. Sombre et abîmé par la vie, ce membre des Devil's Disciples s'est révélé toxique et a brisé son innocence. Rebecca s'est promis de ne plus succomber. Mais à la seconde où elle le roi, ses bonnes résolutions tombent à l'eau. Incontrôlable et dangereux, Ryder risque de lui faire encore plus de mal et peu à peu, le piège se referme. Ça a l'air trop bien, trop bien. Et l'autre roman du coup de la maison d'édition, c'est Le Colloque de Jen Sloan. J'adore les tropes colocations en romance, c'est un petit crush quoi. Je l'aurais trouvé beau dans d'autres circonstances. Il avait un joli visage mais des yeux si sombres que c'était le reflet de l'obscurité. Pour Ruby, une nouvelle vie commence enfin. La jeune femme qui vient d'être acceptée dans une grande école de droit à Paris quitte ses parents et savoure le début de cette liberté dont elle a tant rêvé. Elle va enfin pouvoir vivre seule et profiter de son indépendance jusqu'au moment où elle réalise qu'elle doit partager sa chambre à l'université avec Ralph, un étudiant égocentrique, arrogant et froid. Certes, il est sexy un diable avec des cheveux blonds, ses tatouages et ses vêtements laissant deviner son corps musclé. Mais Ruby, encore traumatisée par une violente agression des années plus tôt, n'est pas prête à se laisser approcher par un garçon. Et c'est précisément ce qui aiguise l'intérêt de Ralph, qui a l'habitude d'avoir toutes les filles à ses pieds. Voilà, du coup, pour le colloque. Vous remarquez, il y a quelques trigger warnings dans ces romances. Donc, si jamais, renseignez-vous. Pour le moment, je les ai pas lus, donc je peux pas vous en dire plus. Mais je vous en reparle sûrement bientôt sur la chaîne, puisque j'ai un mois pour les lire, donc ça va être assez rapide. Sur ce, je vous laisse. Je vais retourner un petit peu dans ma lecture des corbeaux avant de partir bosser.
Hello! On est mardi 23 janvier. Oui, je vous prends mardi 23. Je crois que la dernière fois que j'ai dû vous parler, c'était vendredi. Ce vlog est complètement décousu. C'est du n'importe quoi. Toutefois, je vous reprends en meilleure forme. Ma maman est sortie de l'hôpital, donc déjà, ça va beaucoup mieux, même si c'est sans problèmes, soucis, enfin... Je fais des mélanges de mots, enfin bref, ça n'a aucun sens. Donc je disais, même si ces problèmes de santé sont toujours là, le fait de la savoir en dehors de l'hôpital, déjà mentalement, ça va mieux. Donc voilà, j'ai réussi à dormir ce week-end. Et c'est très positif parce que j'ai passé une semaine où j'étais un petit peu effacée, j'arrivais pas à trouver le sommeil et tout ça. Mais du coup, j'ai quand même beaucoup de livres à vous parler, là je me rends compte. Et je me rends compte aussi que j'ai oublié de vous filmer mon passage en librairie samedi. Alors je vais vous montrer ce qu'il en résulte, mais j'ai complètement zappé de vous faire un rush. Je suis vraiment une vlogueuse en carton, mais carton de chez carton, hein, le truc un peu cartoonesque. J'ai pas d'excuses, clairement j'ai pas d'excuses, si ce n'est que j'ai plus l'habitude de prendre le téléphone pour vloguer et tout ça quand je suis à des endroits particuliers ou autres. Voilà. C'est ça d'espacer de plus en plus les vlogs, mais en même temps, j'ai envie de faire des vlogs quand j'ai envie d'en faire et pas me forcer à en faire chaque semaine comme je faisais avant. Donc, je vous montre du coup ce qui résulte du passage en librairie. Alors, pour le moment, je reste sur un no-buy. Mon chéri m'a gentiment proposé de me prendre un livre. Donc, no-buy respecté. Cadeau livresque, bienvenue. Je vous montre ce qu'il en est. Il s'agit de Remainder of Him de Colleen Hoover de chez Hugo New Romance. Colleen Hoover, j'adore cette autrice. Clairement, à chaque fois, je suis submergée par l'émotion dans ses écrits, même s'il y a 2-3 titres auxquels j'ai moins adhéré et j'ai des titres qui sont des coups de cœur extrêmes chez elle. Niveau résumé, booktubeuse en carton, je vais vous lire les phrases en violet. Je vous l'ai lu le résumé sur Twitch dimanche soir pour ceux qui étaient présents pendant le live Twitch, mais entre-temps, il s'est évaporé de ma mémoire. Ici, on est team Dory. Une jeune mère hantée par son passé aspire à une chance de rédemption dans cette histoire déchirante mais pleine d'espoir. En même temps, c'est Colleen Hoover, j'ai pas forcément envie de tout me remettre en tête. Niveau lecture, j'ai 4 livres à vous présenter. Depuis vendredi, on est plutôt pas mal. En termes de rythme de lecture, je suis contente. Bon, ok, il y a 2 BD, j'avoue. Mais, je vais vous parler de ma meilleure des 3 lectures. Des 4, pardon. 3, 4, enfin... Bref, il est tard, faut pas chercher. Il s'agit de Savage Bond de Ghibli, qui est la lecture commune censée se terminer dimanche. Alors vous allez me dire, mais si c'est censé se terminer dimanche, pourquoi tu nous fais un update maintenant ? Bah parce que je l'ai terminée aujourd'hui alors qu'elle a commencé hier sur le Discord. Mais c'était tellement addictif. J'ai pas pu m'arrêter, clairement. Ça aurait été criminel. Clairement, ça aurait été criminel. J'ai absolument pas pu m'arrêter. J'ai passé un trop bon moment. J'ai rigolé, mais j'ai rigolé. D'une fin, j'en pouvais plus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite de Broken Bond, les liens du destin. Comme saga, on est dans une saga de harem inversé, dans un monde que j'ai un petit peu du mal à définir. On va le mettre dans la section imaginaire globale, parce qu'il y a un petit peu du contemporain, il y a un petit peu de la dystopie, il y a un petit peu de l'urban fantasy, enfin c'est vraiment un complet mélange de genres. Je vous ai fait mon update d'ailleurs sur le tome 1 il y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller le voir, je crois que c'était la semaine dernière que vous l'avez eu, donc c'est vraiment pas vieux pour le coup. Et donc on y retrouve notre personnage principal, Oleander Fallow, qui est le lien du milieu, et elle est reliée à ses liens masculins qui forment en gros son harem. Sauf que elle ne veut pas finaliser le lien en gros, je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler, parce que cela aura des incidences mais on ne sait pas lesquelles, c'est très mystérieux. Et donc moi j'ai adoré ce tome là parce que contrairement au tome 1 où on a son retour suite au fait qu'elle avait fui, on ne sait pour quelle raison ces liens, et le fait que ces liens n'ont pas du tout apprécié la fuite de la jeune femme, là on apprend vraiment à connaître les différents protagonistes masculins. On apprend vraiment à connaître notre héroïne, les personnages vont apprendre à se parler, on va avoir énormément de scènes cocasses très drôles. J'ai mes petites préférences en termes de liens. Il y en a un que j'aime pas du tout et il y en a un que j'adore. J'aime pas du tout celui qui est trop parfait et j'adore celui qui est un peu tyrannique, mais on sent qu'il a un cachet, non,
Il a peut-être pris des cachets, je sais pas, mais en tout cas, il a un passé assez particulier et j'ai passé un trop bon moment, je l'ai dévoré aujourd'hui. La plume, c'est pas de la grande littérature, clairement, mais ça se dévore. Ça se dévore. Les chapitres, on les voit pas passer. La magie, elle est incroyable. C'est vraiment centré sur le relationnel, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les histoires, et notamment quand il y a un petit aspect romance, puisque je trouve que le relationnel et la psychologie, c'est hyper important, et c'est ce qui me fait vibrer. Mais malgré tout, on a quelques petites choses qui amènent de l'action, et on a une fin qui m'a laissé vraiment dans tous mes états. Mais dans tous mes états. J'étais là. Non, 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 non. Mais comment c'est possible? Ah ouais, je pense à ça. Ah ouais. J'ai des théories complètement fumeuses. J'attends que les filles de l'ALC en soient au même niveau que moi pour certaines, parce que on est beaucoup à avoir triché quand même. Mais si vous voulez nous rejoindre l'ALC, elle est encore en cours sur Discord, donc n'hésitez pas. J'attends que les filles réagissent et aient lu la même partie pour pouvoir leur mettre mes théories fumeuses. Parce que je pense clairement qu'elles sont fumeuses. Mais on sait jamais, il y a peut-être un potentiel que elles amènent quelque chose d'intéressant. Enfin bref, je suis en train de m'éparpiller, mais j'ai adoré. Puis regardez-moi le last-page. Enfin bref, je suis surexcitée ce soir, ça se sent. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. J'ai adoré. Je vais réfléchir à comment vous en parler de manière sensée dans un update lecture qui arrivera au mois de février. Parce que, clairement, là, je suis encore dans l'engouement de ma lecture. Et maintenant, bah, j'ai tout le boulot que j'ai pas fait cet après-midi à rattraper. Parce que, au mieux de travailler, j'ai lu, bien entendu. Voilà. Irrétrapable la nana, irrétrapable. Voilà, donc ça c'est pour ma meilleure lecture. J'ai terminé la lecture commune de la semaine dernière, tant bien que mal, de La Maison au cœur exalté de Olivia Wildenstein. Vous le savez, le tome 1, ça n'avait pas été la meilleure lecture que j'ai faite. Je m'attendais à pas grand chose de ce fait pour le tome 2. Et en soi, j'ai passé un meilleur moment pour le tome 1. J'ai acté que Fallon était stupide. Une fois qu'on acte que l'héroïne principale est stupide, on n'a plus d'attente et on n'a plus de déception là concernant. Donc déjà, c'était un point positif. Après, niveau de l'univers, j'ai trouvé qu'il y avait des petits problèmes au niveau de la chronologie. Il y a des choses qui sont assez difficiles à cerner, comme les relations entre les personnages, notamment en termes de généalogie. Si on pose pas tout sur un papier, on comprend clairement rien. D'ailleurs, dans la LC, il y en a une qui a justement fait un arbre généalogique pour que tout le monde puisse s'y référer. Au niveau des descriptions de l'univers, j'ai un peu du mal à me représenter où sont les différents territoires, comment ça fonctionne. En fait, je trouvais qu'il manquait des éléments, et moi je suis une lectrice qui suis très visuelle, c'est-à-dire que quand je lis une fantasy, j'ai besoin qu'il y ait un minimum de description pour pouvoir me faire une image en tête et suivre l'histoire comme si je regardais un film. Et de ce fait, avec cette histoire-là, ça n'a pas matché. Par contre, les décisions stupides de nos protagonistes principaux m'ont beaucoup fait rire. Le côté girouette de nos protagonistes principaux qui font un petit peu comme les séries un peu telenovela, comme dirait une personne de la lecture commune, elle se reconnaîtra. C'était drôle. Franchement, j'ai pris cette lecture au second degré et j'ai passé un meilleur moment. Après, je sais pas si je lirai le tome 3 pour le moment, puisque en soi, le tome 1 avait été une grosse déception, mais tout le monde m'avait dit, lis le tome 2, tu verras, c'est génial. Le tome 2, j'ai passé un meilleur moment, mais est-ce que j'ai envie de savoir la suite? Je suis pas sûre. J'ai trouvé aussi qu'il y avait pas mal d'éléments qui reprenaient des romantaisies très connues comme ACOTAR. Ceux qui connaissent la saga vont savoir à quoi je fais référence. Si je vous parle de Lien d'âme sœur, si je vous parle de montagne, si je vous parle de chaudron. Voilà. Juste ces mots-clés. Je veux pas en dire plus pour ne pas spoiler l'une ou l'autre saga, mais voilà, je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'inspiration, et du coup, forcément, je ressors quand même mitigée, même si j'ai quand même préféré ce tome 2 au tome 1. Voilà pour la lecture commune. De toute manière, ceux qui sont sur Twitch, vous avez mon avis complet lors des live Twitch quand on papote. Pendant le live Twitch de dimanche, je m'étais dit, avant d'attaquer la lecture commune de Savage Bond, j'allais lire du graphique. Ça faisait longtemps. J'ai pas lu autant de graphiques que j'aurais souhaité cette semaine. Après tout, la semaine s'est pas passée du tout comme je le voulais. Mais toutefois, j'ai lu 2 bandes dessinées qui étaient dans ma pile à lire depuis quelques mois déjà. Donc j'ai foncé sur le tome 6 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista.
Une bande dessinée que j'aime beaucoup, avec une atmosphère assez automnale. Si vous voulez la lire, je vous la conseille totalement pour, par exemple, le Pumpkin Autumn Challenge. C'est une BD qui va 100 fois dans le challenge et on peut la caser dans plein de catégories possibles. Donc on y suit Sorceline, une jeune fille qui a suivi une formation pour aller sur une île et étudier auprès d'un professeur qui prend 5-6 élèves les créatures fantastiques, notamment pour apprendre à les soigner, à les connaître, puisqu'elle veut faire son métier là-dedans. Sauf qu'arrivée là-bas, il va se passer des choses complètement imprévues et elle va découvrir des secrets sur ses origines. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc là, on est sur le cycle 2, puisque j'avais lu le cycle 1. Et pour le moment, ce cycle 2... Ah mince, ma BD, elle est abîmée, j'avais pas vu... Regardez. Là, je suis dégoûtée. Bref, je te disais, du coup, j'ai un peu moins aimé ce cycle 2, du moins ce premier tome. J'étais moins dans l'histoire, et j'ai trouvé ça un peu court, en fait, sur plein d'éléments. Après, l'histoire reste très sympa, le graphisme reste vraiment top, pour vous montrer un petit peu la colorimétrie, les planches, mais je veux pas vous faire vraiment une capture de celle-ci puisque bah c'est un tome 6 donc c'est un peu spoilant, mais au niveau du relationnel entre les personnages et de l'intrigue, je pense que ce cycle 2 peut quand même avoir beaucoup de potentiel pour la suite. Et ensuite j'ai voulu terminer du coup la série du Grimoire d'Elphie de Audrey Holweth et Arleston Midi-Ludwin, où on suit 3 sœurs dans un bibliobus. Leurs parents sont morts et c'est la grande sœur qui s'occupe de ses petites sœurs, et là bah, elles vont arriver dans un petit village, et dans ce petit village elles vont y retrouver leur grand-père. Ce grand-père perd apparemment un petit peu la tête et on ne sait pas pourquoi ni comment, et il y aurait le trésor de la grand-mère à retrouver. Il faut savoir qu'Elphie, c'est une jeune fille qui a un grimoire capable de faire de la magie et c'est vraiment très très chouette. Voilà, je vous fais un bref résumé qui ne vous spoile pas. Cette aventure, elle m'a complètement subjuguée. J'ai adoré. On est sur une BD qui fait quand même un peu plus de 50 pages, donc elle est plus développée que les autres. On a un graphisme qui est très beau. Je vais essayer de vous montrer une page pas trop spoilante, mais qui est vraiment top. Voilà, on a ce type de graphisme là. Au niveau des couleurs, c'est très frais, c'est très touchant. J'aime beaucoup la relation familiale qui retranscrit l'amour de la littérature, le petit côté magie. C'est vraiment une bande dessinée qui vous met dans une bulle de bien-être, qui vous fait du bien, qui vous fait sourire, une histoire qui est complète. Et je sais que personnellement, j'adore les œuvres de Audrey Holweth, surtout en bande dessinée. Princesse Sarah est une des bandes dessinées qu'elle a créées et c'est une de mes favorites. Le Grimoire d'Elphie, j'adore. Il faut que je lise le tome 2 du Jardin des Fées aussi de l'autrice. Mais franchement, c'est très 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 touchant. On a une intrigue qui tient la route. Et même si, en gros, vous lisez pas tous les tomes à la suite, on peut dire que chaque tome boucle une histoire. Voilà, c'est pas comme Sorceline où bah, vous avez besoin d'avoir la suite. Je tiens la BD à l'envers pour pouvoir lire l'histoire. Là, vous prenez un tome au pif. Certes, il vous manquera des petits éléments, mais si vous commencez le tome et vous lisez la fin, vous pouvez totalement comprendre. Après, ce serait dommage de pas lire tous les tomes pour être honnête. Mais franchement, c'est génial. En plus, on a des petits passages avec le journal quand Elphie, elle écrit dans son grimoire. On a énormément de très belles valeurs. Et rien que pour cela, j'ai adoré. Donc franchement, lisez le Grimoire d'Elphie, c'est vraiment... Voilà, ce sera tout pour ce petit vlog décousu petit, enfin je sais pas combien de temps il fera. Je vais me dépêcher d'aller le monter pour que vous l'ayez ce mercredi comme prévu, parce qu'en ce moment je n'assure pas du tout. Mais il faut dire qu'avec la semaine dernière que j'ai passée, j'ai eu besoin de lâcher du lest, retrouver aussi un peu le plaisir de lire sans me prendre la tête sur le contenu, et je vous avoue que c'est plutôt pas mal aussi. Et ça va me permettre aussi de vous faire un contenu sur les livres. Parce que si je ne prends pas de plaisir sur mes lectures et que je ne lis pas, bah forcément au bout d'un moment je vais être à court de contenu. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!